bien, salut tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Moi je vais super bien. Aujourd'hui petite vidéo pour présentation de mon ancienne ferme. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu tout. Donc matériel, mon ancien salle de traite, tout. Et nouveau matos qui était arrivé depuis les 6 dernières années qu'on a quitté cette ferme. Voilà, donc je vais vous montrer. Allez c'est parti. On commence avec cette fameuse Benjili. Alors, je me suis jamais posé la question. Elle pesait combien? Mais en tout cas, c'est une très grosse remorque qu'on avait à l'époque. Voilà. Donc, une 2 essieux, assez grosse benne. Elle nous servait bien à l'époque. Et voilà. Donc ça, c'est un bâtiment qui, qui s'est construit il y a très récemment. Ça fait un an, je crois. 30 ou 2. Parlant là, vous avez sur Google Maps, si vous revenez à l'époque, en 2013-2014, il y avait le 135 qu'on a vendu parce que c'était un Casiach MX 135, malheureusement avec une fourche maille. On a dû le vendre parce qu'il y a eu pollution de boîte. C'était malheureusement, il y en a qui s'en servaient pas comme il faut. Et donc le fait de ne jamais embrayer, ça fait que pollution de boîte. Voilà. De stockage de bottes. Donc ça à l'époque on mettait pas de stock. Je crois pas quoi. Si, je crois qu'on en a toujours mis. Là on a mis voilà donc plus de l'ensilage. Enfin, voilà. Là vous avez le petit international 633. Bon des fois il y a les vitesses qui lâchent. Donc qui apparemment mon oncle m'avait dit que c'était un petit truc en plastique. C'était des trucs en plastique dans la boîte, qui déconnaient, qui étaient usés. Voilà, là vous avez la Cuna Tenor, c'est une très grosse pailleuse décileuse. Là vous avez le télescopique, alors je crois que c'est un 125 chevaux celui-là, le 532 par 60, enfin le 560 avec d'ailleurs AD Blue. Quand il n'y a plus d'AD Blue, le moteur perd de la puissance, ce qui est bizarre. Voilà, donc c'est le Agri JCB. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez, je vous emmène voir à l'intérieur. Hop, voilà. Alors attendez, hop, voilà. Donc le siège se rabaisse énormément. Là vous avez la petite, hop là, et voilà. Et là vous pouvez conduire, merde, avec le maximum de confort. Bon bref, je le descends pas. Voilà, vous voyez, ça mène 500. Donc le niveau du poids devant. Là il y a le petit tableau de bord. Voilà, d'ailleurs le poste radio de chez JCB. Et voilà, et là il y a plein d'autres manettes, je touche pas plus. Et voilà, donc ça après tout ce qui est électronique. Mais bon, je m'y connais pas là-dedans. C'est vrai que moi, comparé à mon ancien JCB, c'est pas pareil. Bon, bien sûr là vous avez le petit McCormick MC115, 115 chevaux, c'est exactement pareil que le MX135 qu'on avait. Je vais vous montrer son intérieur. Et dites-vous qu'il est exactement pareil que le MX135. Je vous montre juste ce qui change comparé au MX135. Alors, attendez, je baisse juste le volant. Alors déjà, ça, chez CAS, c'est pareil. Là, ici, ça vous affichera cette Power Shift. Donc, cette Power Shift là. Voilà. Semi Power Shift. Juste ici, donc 1, 2, 3, 4. 4 jusqu'à la 4e vitesse là. Là vous avez au lieu de avoir marqué Ormic, là il y a marqué CAS IH. Là vous avez donc la température, l'essence, voilà. Après là tout ce qui est gyrophare, les boîtiers, voilà. Là ça c'est exactement pareil. Tout ça. Donc voilà à quoi ressemble un MX135 en réalité. Le capot bien sûr, il était plus gros. Alors non, il était plus large et plus long sur le MX135 parce que lui c'est qu'un 4 cylindres. Et que l'autre 135 qu'on avait, c'était un 6 cylindres. Voilà. Donc voilà, les vitesses, l'accélérateur à main. Et puis voilà. Là, vous voyez à quoi ça ressemblait. Et puis bon, après sur les 135, voilà, il y avait aussi des trucs comme ça. Voilà, donc ça me fait un souvenir de mon 135 qu'on a vendu. Et voilà. Voilà. Là on attaque au petit MC95, donc lui c'est le 115 et lui c'est le 95. Alors lui c'est aussi un 4 cylindres, c'est qu'un 95 chevaux. Alors comme vous pouvez le constater c'est exactement pareil, hein. En fait c'est CAS quoi. McCormick c'est CAS,
Donc c'est exactement, voilà, pareil. C'est juste ça qui change, qui n'était pas. Le capot c'est pareil. La cabine elle est totalement pareille, hein. Elle est totalement pareille. Il y a pour quelques petits trucs qui changent, mais sinon c'est pareil. Mais voilà, là vous avez ma Cormic, ça. Voilà, normalement là il y aurait marqué K, c'était à 125, tout ça. Voilà. Après voilà, là il y a deux vents qui s'ouvrent. Et ça c'est un tracteur plutôt, ouais voilà, fourche et voilà. D'ailleurs c'était, alors c'est pas moi qui l'avais mis, voilà, c'était le remplaçant actuellement. Mais hier je l'avais, non ou avant-hier je l'avais remis là. On l'avait passé un coup de karcher et voilà. Voilà le petit matériel, le Density Progressive Plus. Mon oncle ça le démangeait d'en acheter un. Donc un très gros rond de valeur. Voilà, donc il a acheté. Perso, bon nous, en Aveyron on va faire le contraire. Nous on va acheter une presse à balles carrées parce que par ici c'est bien, mais par chez nous, ouais, c'est pas bien. Voilà, gros épandeur en grès. Les faucheuses. D'ailleurs, il y a une petite plaque qui a pété là. Mais voilà, sinon ça c'est qu'un détail. Sinon voilà, petite Pottinger. Là vous avez le Fella, ça fait depuis des années même quand il y avait l'ancien GAEC de mon camp. Ça y était à l'époque, il y était à l'époque, donc ça fait depuis 6, 7, 8, 9, peut-être 9, 8 ans qu'ils l'ont. À peu près 5, 8, 9 ans qu'il est sur la ferme. Voilà. Alors là c'est celui d'Akuma je crois, il me semble. Le Muckmaster. Voilà, les pendeurs à fumier. Voilà. Sinon tout ça c'est où il y avait les piades, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, donc on mettait tout dans la fosse, on reculait comme ça d'ici à là. Et d'ailleurs l'année dernière j'avais raclé avec le petit 133 mais là je l'avais pas reconduit là. Voilà. Donc cette bâtisse d'ailleurs comme vous l'avez pu voir dans la miniature, je l'ai prise. Alors vous voyez là, ici là, cet arbre là. Vous voyez? Et vous voyez c'est vide là. Et je l'ai prise de là la photo. Peut-être où il y a la voiture qui passe. Mais au début. C'est là que je l'ai prise. La photo. Donc, voilà. Donc tout ça c'est mon père qui l'a construit. Voilà. Donc voilà. Ces bâtiments tout à fait énormes. Et voilà. Là, bon ça c'est des machines que je présente pas. Voilà. Donc là vous avez la Tarup. La grosse Tarup. Voilà. Celle-là doit faire 3 mètres. Si je ne me trompe pas, parce que voilà, ça fait un petit moment d'ailleurs qu'elle y est parce qu'elle a pris l'étoile d'araignée. Voilà, une 10 à grains. La Pottinger Promo 10 depuis l'année dernière. J'ai fauché avec ce 515. Donc toute cette grosse dalle, elle n'y était pas là. Ou ces grosses cellules, ça y était pas à l'époque. Voilà. Avec d'ailleurs la pirouette et la planteuse à piquer, si je ne me trompe pas. Là bas il y a du maïs en grain, enfin ouais, voilà. Là c'est tout ce qui est pour faire de la farine, voilà. Là d'ailleurs, vous voyez, c'est quand même deux. Bon je ne touche pas, mais vous voyez un petit peu quelques boutons. Marche, aplatisseur, mélangeur, vis 1, vis 2, vis 3, vis 4, vis vidange. Voilà, là, par exemple la vis vidange c'est celle-là, hop, pour aller mettre là. Par exemple ça c'est du soja, donc il utilise le soja. Et voilà. Voilà. Après, là, il y a là c'est pour le gros veau. Ça c'est pour le petit veau. Regardez. La farine pour gros veau. Voilà, gros veau. Bon, ça c'est, je crois, oui, c'était à l'époque aussi de mon père, ces caisses. Et petit veau. Voilà. On attaque le couloir. Donc le couloir à l'époque c'était ça. Voilà. Tout. Cette ferme elle est géante. C'est ouais. Voilà, et on va avancer en bas. C'est l'heure de vous faire la surprise et regarder notre ancienne laiterie. Voilà. Voilà, il y avait le tank, comme ça. Voilà, ce frigo n'y était pas. Le globe. Voilà. La machine pour faire arriver le lait. Donc qu'il faisait monter dans le tank. Non, pour le... Oui, enfin je crois qu'on s'en sait. Je sais plus si on s'en sert comme maintenant, mais voilà. En tout cas, voilà. Là, il y avait cette grosse... Là, c'était la canne. Je me semblait. Voilà. Hop, le gros boîtier. Pour laver la machine. Et là, bah voilà. Là, il y avait... Elle arrive pas l'eau. Ah si. Si elle arrive, elle arrive. Voilà.
Donc notre laiterie, bon on avait d'ailleurs les... Nous on les avait en haut. Voilà. Et là, bah, regardez la salle de traite. 6 ans après, regardez ça. C'est... Ça fait bizarre, hein. C'est vrai que... Voilà. D'ailleurs, regardez. Le but en fait de cette salle de traite, c'était... Donc en gros, il y avait les vaches. Il y avait les vaches. Alors, je vais vous montrer un peu plus. Donc, là, au début, les vaches non traites, elles étaient donc, tout au fond. Voilà, elles étaient là. Et elles venaient ici. Bonjour. Elles venaient là. Voilà, ici. Elles rentraient ici. Donc cette porte se levait comme ça. Elles rentraient dedans. Et elles se mettaient comme ça. Et tout s'ouvrait en même temps. Voilà. Et puis après, elles chiaient dedans là. Elles faisaient caca dans ces rigoles là d'ailleurs. Voilà. Et puis au moins on s'est chopé rien quoi. Et après, ben voilà. Puis après, dès que c'était terminé, on levait tout. On levait tout et les vaches, elles passaient là. Sauf qu'au lieu de repasser là, elles passaient directement pour aller en bas. Si je me rappelle de ça. Voilà, c'est pour éviter... Voilà. Voilà. Donc un petit peu le système de notre ancienne salle de bain. Là du coup, vous avez juste ici tout ce qui était logettes. Voilà. Donc les logettes, elles pouvaient faire le tour. Voilà, il y a des barrières qui se sont mises très récemment. Ce que je vois, voilà. Il y avait des ventilos, bon, sauf que c'était mon oncle qui l'avait accroché le ventilo, donc il est tombé avec le câble. Sinon, bon, bah, lui d'ailleurs, il m'a l'air de bouger d'ailleurs, ce ventilo. Et sinon, celui qui était tout au fond là-bas, donc celui qui est en haut là-haut, lui, bah, ouais, il tient que par une patte en fer, enfin par un truc en fer. Voilà. Après, voilà. Cette deuxième partie du bâtiment, mon père et son frère, donc mon oncle, ils s'entraidaient pour casser le mur. Donc à l'époque c'était qu'un mur, il n'y avait pas ce bâtiment. Et à deux, bah, ils cassaient le mur, ils faisaient ce qu'ils avaient à faire. Voilà. Ils cassaient le mur pour mettre cette partie du bâtiment. Voilà. Vous avez le poulailler, mais voilà, c'est pas intéressant. Voilà. Après il y a ces en arrière. Il n'y avait pas de piscine, mais voilà. Actuellement. D'ailleurs, elle est assez bonne. Comme là, elle a quand même rafraîchi, mais bon. Sinon, bah, c'est pas grave. D'ailleurs, je vais y aller après cette vidéo. Voilà. Voilà. On a le petit Dutch 3005. Donc, un tracteur en fait qui nous permettait de racler la stabulation de la mère des vaches et pour la mettre directement dans la fosse à lisier. Les gars, je suis le plus sympa. Petit bonus vidéo, petite balade avec le quad Kawasaki. Donc, je vais vous présenter un 360 cm3. 360 cylindrés, c'est un gros quad énorme. Alors voilà, déjà quand tu vois le pot, tu te dis là il y a du lourd. Je vous fais écouter le bruit du démarrage et on est parti. Moi, je me suis mis en rapide. Par exemple, là vous pouvez le constater, ça c'était une de nos parcelles aussi, donc mon oncle a dû regarder. Donc, donc vous l'avez vu dans le chemin, voilà. En plus on voit l'éolienne. Voilà, là on voit d'ailleurs des personnes en face, je ne sais pas c'est où ça. D'ailleurs les gars, on voit le viaduc de
Mio de la Duc du Vior. Oh, il est connu les gars, je vous dis. Ah, il est connu ce pont, il est incroyable. C'est vrai que... Et donc voilà. Bon allez, on repart à la ferme. Alors, je pense que les vitesses sont usées. Belle... ouais. Voilà le petit quadronfleur qui ronfle. Voilà la cylindrée. Enfin voilà le moteur. Sinon j'espère que vous avez tous aimé cette petite vidéo que je vous ai fait sur la présentation de la ferme. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me ferait super plaisir. Et allez, ciao tout le monde.